Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, nous allons nous amuser avec de la couleur. N'oubliez pas que mon livre est maintenant dans toutes les bonnes librairies et également en ligne sur Amazon ou chez ENI Éditions, mon très fidèle et très merveilleux éditeur. Nous allons travailler sur cette image que vous voyez ici. Nous allons chercher à obtenir un résultat similaire à partir d'une image qui va être beaucoup plus basique. Il s'agit d'une image de Rémi Loz que vous allez pouvoir vous procurer sur Unsplash si vous désirez réaliser cet exercice. La première chose à faire est de convertir notre arrière-plan en objet dynamique et de dupliquer ce calque avec Command-J sur Mac ou Ctrl-J sur PC. Une fois que nous aurons effectué cette opération, nous allons ajouter un réglage de courbe de transfert de dégradé. Vous voyez qu'ici nous avons quelque chose d'assez violent. Nous allons cliquer sur notre dégradé. Je vais choisir ici un dégradé qui avait déjà été préparé, mais vous pouvez obtenir le même. Faites jouer vos curseurs jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui soit le plus sympathique possible. Vous voyez qu'en déplaçant ce curseur vers le rouge, je vais obtenir quelque chose de plus orangé. Je peux ensuite cliquer sur aléatoire autant de fois que je veux pour obtenir d'autres effets. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur OK et voici mon image. Bien entendu, ce n'est pas ce que je veux obtenir. Je vais donc ici changer le mode de fusion pour incrustation et je vais ici réduire l'opacité. Je vais pouvoir ainsi moduler ce que je fais au niveau de la teinte de mon image. Nous allons passer à l'étape suivante qui va consister à ajouter un réglage de balance des couleurs où nous allons pouvoir encore modifier les couleurs. Alors on peut aller un peu plus vers le rouge, on peut aller un petit peu vers le magenta et on peut également bien entendu aller un petit peu plus vers le jaune. Et vous voyez que nous avons maintenant une image au reflet doré. Pensez que tous ces réglages peuvent être modifiés en termes de mode de fusion et également en termes d'opacité. Il est temps de nous organiser. Nous allons sélectionner les calques sur lesquels nous avons travaillé en cliquant sur le premier, puis majuscule sur le deuxième, puis majuscule sur le troisième, effectuer un clic droit et demander à créer un groupe d'après les calques. Nous allons nommer ce groupe visage et vous voyez que notre document est maintenant beaucoup mieux organisé. Et nous allons maintenant nous intéresser au dégradé. Nous allons cliquer sur la création d'un nouveau calque avec la touche commande pour que ce calque soit placé en dessous et nous allons ici placer un dégradé. Alors ce dégradé est un dégradé qui va aller du blanc vers le jaune puis vers un jaune orangé. C'est un dégradé uniforme et nous allons choisir un dégradé qui soit un dégradé radial. Et nous allons à partir de notre image tirer notre dégradé. Vous voyez que bien entendu, le dégradé n'apparaît pas. Notre dégradé se trouve ici. Nous allons maintenant faire apparaître ce dégradé d'une façon progressive, simplement en ajoutant un masque sur le visage et en masquant les parties où nous voudrons voir transparaître le dégradé. Nous allons pour cela prendre un pinceau qui soit d'une taille suffisante. Je vous rappelle qu'avec CTRL-ALT et en cliquant du haut vers le bas, vous intervenez sur la dureté ou la taille, de gauche à droite. Nous allons donc maintenant pouvoir intervenir sur cette image en peignant avec un pinceau qui a une opacité qui ne va pas être de 100%, de manière à gérer des semi-transparences, et également un flux qui ne va pas être un flux à 100%. La peinture que nous allons donc effectuer ici, en ayant sélectionné bien entendu la pastille noire, va se faire sur le masque en gris. Et vous voyez que je fais apparaître le dégradé qui se trouve derrière mon image. J'ai débordé largement, mais je peux également fonctionner autrement, c'est-à-dire créer également un masque sur mon dégradé, qui va être un masque sur lequel je vais intervenir de manière à masquer le dégradé sur le visage de la personne. Et vous voyez que ce que je peins sur le masque est au fur et à mesure gris ou plus ou moins noir en fonction du nombre de passages que je vais faire. On va pouvoir donc ainsi ici fondre notre personnage dans la couleur de fond qui est la couleur du dégradé. Ici, à mon habitude, je travaille très rapidement, donc comme un cochon. Réalisez donc cette opération avec une grande précision. Et puis, il y a quelque chose que nous pouvons faire, qui est en fait la cerise sur le gâteau de cette magnifique image, c'est de dupliquer ce calque avec Command-J sur Mac ou Ctrl-J sur PC. Vous voyez que nous avons maintenant une copie. Nous allons placer ce calque au-dessus de tous les autres. Nous allons masquer cette image de manière à faire réapparaître les yeux
et la bouche. La problématique des yeux et de la bouche étant différente, on va peut-être commencer par travailler uniquement sur les yeux. Il va suffire avec notre pinceau, mais cette fois-ci avec une opacité maximum, un flux maximum, de déterminer une zone qui va correspondre à la taille de l'œil et nous allons peindre en blanc sur ce masque de manière à faire réapparaître les yeux. Nous allons donc jouer ensuite sur l'opacité et nous pouvons également jouer sur le mode de fusion, par exemple avec un mode de fusion qui va être un mode de fusion couleur. Encore une fois, un bon effet est un effet qui ne se voit pas. Et puis nous pouvons également dupliquer cet objet dynamique de manière à effectuer de la même façon un travail sur la bouche. Je vais également le masquer en cliquant sur ici le masque de fusion avec ma touche Alt et je vais pouvoir faire apparaître la bouche de la même façon que j'avais fait apparaître les yeux. Et je vais pouvoir travailler ici sur mon opacité. J'espère que ce travail sur la couleur vous a intéressé et puis va vous ouvrir des perspectives et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.